parlons un peu de cette ombre d'Evola. Je crois que c'est important de l'évoquer. Aujourd'hui, toute une partie du discours de Julius Evola, mais pas lui seulement, est un discours absolument inaudible dans le cadre, je dirais, des mentalités de la société européenne, occidentale, contemporaine. Il écrit dans certains de ses ouvrages des propos sur l'inégalité entre les peuples, mais il le dit aussi des peuples européens d'ailleurs, hein, il ne le dit pas uniquement des peuples subsahariens. Il tient des affirmations sur le pouvoir absolu, et en particulier la souveraineté absolue, vécue comme une monarchie non constitutionnelle qui n'obéit qu'à elle-même, qui paraissent absolument incompréhensibles et inacceptables aujourd'hui. Il faut le regarder comme un utopiste, au sens propre du mot. C'est quelqu'un qui fait une proposition d'ordre civilisationnel représentant pour lui ce qu'il considère être le plus adapté au bien d'un continent qui s'appelle l'Europe, puisqu'il reste dans une perspective européenne, c'est-à-dire que c'est un discours pour l'Europe, pour les Européens. Et il reste dans sa conviction, à la suite de Platon, à la suite de certains autres auteurs, que certaines formes contribuent au bien et que certaines formes contribuent à la décadence et à l'asservissement des peuples. Donc pour lui, le pouvoir absolu mis entre les mains d'un pouvoir fort, transcendant, héréditaire, ce qui lui a valu d'ailleurs la sympathie des milieux monarchistes, entre parenthèses, en Italie et même au-delà de l'Italie, représente pour lui la garantie d'un État permettant de subsister par héritage, par transmission héréditaire, comme un père fait héritier de ses enfants, la garantie que soit maintenu le patrimoine général de l'État. C'est une théorie qu'on retrouve chez Charles Maurras. Elle n'est pas spécifique à Julius Evola. C'est une théorie qu'on retrouve chez Bossuet dans la politique au regard de l'Évangile. Elle n'est pas propre à Julius Evola. Est-ce que Bossuet est un néofasciste? Est-ce que les penseurs contre-révolutionnaires français comme Leplay, Latour du Pin, Joseph de Maistre, qui ont dit exactement la même chose, sont des néofascistes? À mon avis, il serait absurde de le dire. Je dirais, l'erreur de Julius Evola, mais il n'y peut rien, c'est d'être né à la période, précisément, de l'arrivée sur la scène de l'histoire des mouvements totalitaires qui ont embrasé l'Europe au moment du second conflit mondial. Et il s'est trouvé au carrefour de mouvements politiques qui ont engagé son discours, qui ont, je dirais presque, entraîné sa position dans des solidarités, ou on pourrait appeler ça des sympathies, qui lui sont reprochées. Mais si l'on regarde l'œuvre de Julius Evola, et avec un œil objectif et avec une attention précise, il aurait pu tenir ce discours à une période tout à fait différente de l'histoire, et on regarderait aujourd'hui Julius Evola au même titre que Joseph de Maistre, que Louis de Bonald ou que d'autres penseurs contre-révolutionnaires. C'est d'abord un penseur critique du monde moderne et de la Révolution française, ce en quoi il rejoint aussi René Guénon, avec lequel d'ailleurs il aura une correspondance.